Dans cette vidéo, on va voir ce que vous aurez... C'est quoi ce qui clignote là? Dans cette vidéo, on va voir ce que vous aurez pu trouver dans mon classeur de tournois en 2015. Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu hors théorie et on va faire quelque chose d'un petit peu drôle. On va revenir quasiment 7 ans en arrière et on va voir ce que vous aurez pu trouver dans mon classeur à l'époque et les cartes que vous avez pu récupérer pour 3 clous et 4 cerises à l'époque et qui maintenant valent un petit peu plus, et également à quel point en fait à l'époque on s'en battait les couilles, puisque vous allez voir qu'il y a certaines cartes qui ont pris très très cher et qui malheureusement aujourd'hui vaudraient un paquet d'argent. Mais j'ai pas trop touché depuis 2015, donc il est à peu près tel quel. C'est pour ça que c'est assez drôle de voir ce qu'il y a dedans, et donc évidemment voir à quel point le marché s'est éveillé depuis, à quel point la valeur des cartes ont juste explosé, et du coup encore une fois à quel point le marché était absolument pas mature à l'époque et c'était juste un autre monde. Allez, c'est parti, on y va et on va voir ce qu'il y a dedans. Hop, le voilà, le fameux Ultra Pro. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, il a morflé. Hop. Bon, il sait plus ce que c'était évidemment, mais c'est toujours intéressant de regarder ce qu'il y a dedans. Là, on a un livre de magie du jugement en première édition. J'ai aucune idée de combien elle vaut celle-là, mais en tout cas à l'époque, avant qu'elle soit bannie, elle valait un petit pesant d'or. Là, on a un Jinzo qui est absolument défracté en version japonaise. Je me demande quelle édition c'est ça. Aucune idée si c'est une carte qui est à peu près de valeur, mais bon, vu comment elle est éclatée, de toute façon, on va la laisser où elle est. Hop. Bon, ça doit être des cartes qui sont normalement pas plus âgées que 2014. Voilà, bon, déjà on a la première trouvaille là. Première trouvaille. Hop. L'elfe mystique, Duende Mystico. Version espagnole en LDD, première édition. Elle m'a l'air assez nickel, on va les sortir. Ça clairement à l'époque, mais je l'aurais limite donné en fait. Tellement je pensais que ça valait rien. Comme quoi, hein, ça a bien changé. On a un dragon poussière d'étoiles ici, qui est en DP8. Duelist Pack 8, première édition. Sans pochette. Absolument scandaleux, je pense qu'aujourd'hui... ouais, c'est une carte qui... Ouais, dommage le coin un peu abîmé là. Peut avoir un petit peu de valeur. Donc voilà, sans pochette, on s'en bat les couilles quoi. Ce qui est bien dommage. Bon, là on a des cartes promo. Page de droite, rien d'incroyable pour le coup. Hop. Alors ici, Super Infernal, Héros du Mal. Quelle édition ça? Duelist Pack 06, pareil, c'est vieux ça. Les héros. Alors on a la même en Legendary Collection. On a une réédition de Phoenix Enforcer. Ok. Là, on a, tiens, les cerises Naturia. Oh, je pense pas qu'elles valent grand chose celle-là, mais c'est STBL. Donc comme c'est un set qui a été très peu édité, faudrait que je regarde le prix de celle-ci, mais bon, c'est pas non plus une carte qui vaut très cher. Ah, celle-là c'est intéressant. Dragon bleu aux yeux bleus en version PCK. J'ai l'impression qu'elle est en bon état en plus. Cette clairement c'est une carte promo du Dragon blanc aux yeux bleus, mais qui est vraiment vieille. Je suis pas sûr qu'elle passe les 100 $ celle-ci, mais en tout cas à l'époque, encore une fois, je l'aurais vraiment échangé pour mes 2 balles quoi. Clairement aujourd'hui il faudrait que je vois le PCK à combien il est. Je pense pas qu'il soit non plus si cher que ça, mais je pense qu'il a bien fait x10 facile en tout cas entre 2015 et aujourd'hui. À voir, je vais la sortir aussi. Hop. Bon, il y a déjà quelques petites perles. On va aller voir un peu ici ce qu'il y a. Bon, là, rien de spécial. Highlander, un faux Dark Hole, ça fait toujours rire. Comme quoi, tiens, Gizarus, je pense que c'est la bonne édition. En français, ouais, Glace, première édition. Voilà, mais dommage, elle est niquée. Elle est niquée, là, je pense que vous voyez la petite rayure, là, dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Ça, c'est une très belle carte, encore une fois. De toute façon, tout ce qui est avant Five Dragons en première édition, c'est en bon état, ça commence à valoir un petit peu de sous maintenant. Bon, là, elle est défoncée, c'est dommage. On va la sortir, on n'a pas pris soin. Les Gold, ouais, les Gold, je pense pas que ça va être très cher. C'est pas des premières éditions, Dragon électromécanique. Donc ça, clairement, pour le moment, ça vaut toujours rien. Encore un Dragon électromécanique, pas en première édition. Blade Blaster. Arachné souterraine. Ouais, c'est... Alors les secrètes, les secrets des premières extensions Five Dragons, ça c'est Absolute Powerful, il me semble.
puissance absolue. Ouais, je pense que ça vaut encore rien, ça. Tout le monde s'en fout de celle-ci. Mais bon, c'est des secrets, ça reste des secrets. Il faut voir que les secrets des éditions GX commencent à être pas mal en termes de prix et de rareté. Donc bon, faut les garder, je pense, celle-ci. Les Graal interdits, elle n'est pas en Ultimate, mais elle est en première édition. RGBT, bon ça à l'époque déjà c'était pas mal recherché parce que c'était super carte de tournoi pour contrer l'adversaire ou pour protéger ses monstres d'ailleurs. Et ouais, ben elle est un petit peu abîmée là, on voit que les coins sont un peu blanchis. Elle est pas en ulti, donc je pense que c'est encore une carte, même si elle est en première édition, je pense pas que c'est une carte qui code beaucoup. Ah, on a Hydro Dragon, pas mal, maître des armures pour en première édition. Mais pareil, Hydro Dragon en ultimate ça peut être intéressant. Encore une fois, hein, c'est des cartes peut-être qui valent 20 €. Hein. Mais bon, à l'époque, Hydro Dragon ça valait 2 balles. Hein. Bon, elle est en première édition, pas en ultimate, bon, c'est pas incroyable. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici là? Rien de spécial, Electro Girafe, Super Dragon's Veil. Ah, on a un protecteur mortuaire, je crois que c'est Gold 1 ça. C'est Gold 1 ça. Non, Gold 2. Gold 2. C'est des vieilles cartes ça. Elle est en bon état pour le coup, c'est un petit coin qui est abîmé là. Ouais, je pense pas qu'elle va avec grand chose encore, mais c'est intéressant, ce sont de les vieilles Gold, Gold 1, Gold 2. Pareil, Captain c'est quoi ça? Gold 2 encore. Le Captain doré. Bon, sinon rien de spécial. Ah, là on commence à avoir des cartes un peu plus sympas. On a un Eren, le moine Seigneur Lumière, version américaine. Version américaine, elle est en secret, mais elle n'est pas en première édition. Ouh, j'ai oublié celle-là. Ça, celle-là, à mon avis, fissure dimensionnelle en Champion Pack 8. Ça, c'est vraiment, ça, c'est les cartes de paquets de tournois à l'époque. C'est pas TP, c'est CP. Donc bon, c'est la deuxième édition des paquets de tournois. Je la joue à l'époque, c'était il y a longtemps, ça, c'était en 2000, 2009, 2010. Les decks DD avec Caius, etc. Deck retiré du jeu. Je pense qu'elle a morflé honnêtement. Ça va, elle est pas trop en mauvais état. Ça, c'est quand même une carte qui est assez rare. On en trouve pas beaucoup. Je sais pas combien, aucune idée de combien elle vaut, mais ce sera toujours intéressant de regarder. Ouh. Ah, ça, c'est vraiment des cartes qui sont intéressantes, putain, c'est dingue. Bon, ça, je pense qu'à l'époque, déjà, elle valait un petit peu d'argent, mais maintenant, bon, elle est pas en première édition, mais Diamond Dude en ulti, version Enemy of Justice. Elle est vraiment absolument nickel, j'ai pas trop envie de la sortir de sa pochette, faudrait que je la fasse grader un jour. Bon, dommage qu'elle soit pas en première édition, mais celle-là en première édition, en PSA 10, ça doit titiller les 4 chiffres à mon avis. On va faire attention. Hop, mettre bien ça là. Comme quoi, hein, ça a bien évolué. Là aussi, on a des petites merveilles là. Ouh. On a Prometheus, King of the Shadows, une secret rare, Force of the Breaker, première édition, en version américaine. Donc ça, il faudrait les faire grader en fait, c'est quand même des petits bijoux. Je sais pas combien elle vaut aujourd'hui celle-ci, il faudrait que je check, mais c'est sûr qu'à l'époque, pour 15 balles, ça partait. Hein. Ouais, maintenant, ça vaut pas 15 balles, hein, surtout qu'elle a l'air absolument nickel. Il y a des belles cartes là. Encore une fois, Dragon Blanc, Toon, version Maître des Magies. Bon, elle est en espagnol, elle n'est pas en première édition. Bon, elle a l'air assez nickel. C'est une belle carte. Bon, bah comme quoi à l'époque, hein, tout le monde s'en battait les couilles. Et bah aujourd'hui, clairement, ça vaut son pesant d'or. On a un Jinzo en version Gold. Il me semble que ça c'est Gold 1, là, clairement. Jinzo en Gold 1, ça doit être pas mal. Mais bon, elle est dans une vieille pochette, moi à l'époque, je m'en battais les couilles complètement. C'est une vieille pochette dégueulasse. Elle a l'air d'être en bon état, faudrait que je regarde, mais clairement, les Gold Jinzo, c'est assez rare. Donc c'est encore une belle carte. On a un Néo Parchat ici, Paladin du Ciel, qui m'a l'air ici absolument nickel. Il n'est pas en première édition, mais bon, c'est Stone. Encore une fois, c'est des secrets qui sont assez rares. Bon, c'est pas les secrets les plus recherchés, hein. On parle pas de cartes à plus de 100 €, mais c'est quand même des cartes qui valaient absolument rien à l'époque et qui aujourd'hui valent leur pesant d'or. Là, on a une promo PCJ du Dragon Noir aux yeux rouges. Pareil, ça c'est des promos qui sont assez difficiles à trouver maintenant, qui valaient rien à l'époque et qui, je pense, ont pris un petit peu de valeur. Hop, on continue. Tac tac tac. Oh, on a Harpy Queen en Ultimate. Là, il y a des belles ultis là. En première édition, encore une fois, Force of the Breaker. En fait, je me souviens à l'époque, il y avait des promos chez Parkage de Force of the Breaker en 2011, il me semble.
On pouvait acheter 2 balles les boosters en fait en version US, première édition, c'est dingue hein. Du coup j'en avais acheté une tonne et je me retrouve avec pas mal de cartes Ulti Force of the Breaker en première édition, ce qui est cool. On a un Alius en Ulti, version américaine. Pas en première édition, dommage, mais il est nickel. Pareil, ça c'est des cartes, ça se tradait je pense 10 balles à l'époque. Pas grand monde en voulait. Et rater des occasions quelque part, hein, parce qu'aujourd'hui, pas la même chose. On a un survivant DD là, bah tiens, quel est le lien, qui faisait le lien avec Fissure Dimensionnelle, première édition, mais voilà. Typiquement, c'est le genre de cartes qui aujourd'hui, je pense, peuvent valoir quelques dizaines d'euros. À l'époque, ils valaient rien, mais bon, on voit que je l'ai joué, elle est complètement éclatée de chez éclatée, donc elle vaut absolument rien maintenant. Dommage, un petit manque à gagner là. Ouh là là, à droite là, on a du très lourd. Ancienne guerre golem en première édition Ultimate The Lost Millennium. Celle-ci je me souviens on me l'a demandé quand même pas mal à l'époque, j'étais un petit peu réticent à la trade. J'ai bien fait hein. Je crois que celle-ci en pied Satan elle doit titiller les 3000 $. Donc faudrait que je la fasse grader, elle m'a l'air absolument nickel. On a un tout petit éclat ici, là on ne voit pas. Ça doit être une pièce A9 celle-ci, faudrait que je vois le dos. Mais ouais, typiquement ça c'est des cartes qui ont fait mais je pense x1000 non pas x1000 mais x100 facile en quelques années. Donc c'est des bonnes cartes à avoir à l'époque. Pareil, feu grégoire volcanique en ulti. Première édition. Celle-là je sais pas combien elle cote mais c'est à plus de 1000 $ c'est sûr en pièce Satan. Elle m'a l'air nickel aussi, c'est cool, je suis content de les avoir. En plus elles sont vraiment trop belles. Ça c'est des cartes de collection, première édition. Et ouais, ça je l'aurais lâché facile pour 20 balles à l'époque. Dreadmaster, pareil, première édition, Enemy of Justice, en version américaine. Celle-là, il me semble qu'il n'y en a aucune en PSA 10. C'est vrai que je check sur PSA, mais en tout cas, il n'y en a absolument pas en vente. Ça, je pense que c'est une carte, bon, ça fait le lien avec ma vidéo sur la population officieuse. Je pense qu'il y en a quand même certaines personnes qui l'ont. Après, ouais, elle est quand même, je pense, quand même très rare. Elle m'a l'air d'être absolument nickel. Ça, pareil, à l'époque, je m'en serais séparé pour peut-être 20-30 balles. Aujourd'hui, moins de 4 chiffres, à mon avis, je ne lâche pas. Bref, c'est vraiment une belle carte. On a un guide des enfers là, plasma qui est éclaté, mais c'est une version limitée, promo, guide des enfers. Alors, une de mes cartes préférées à l'époque. Pas en première édition, dommage. Bon, je pense pas qu'elle vaille encore grand chose en édition unlimited, même si c'est une secret. Les pièges, est-ce qu'il y a des petits chevaleries, jugement solennel, c'est quelle édition ça? Jugement solennel, Rétro Pack 1, ouais ça doit être assez rare ça. Bon après Rétro Pack 1 c'est une version française, je suis pas sûr que ça vaille une tonne mais bon c'est pas mal de l'avoir, je suis content de l'avoir. Hop, je vais la sortir aussi, horloge Karakuri, bon il n'y a rien de spécial pour le coup, je peux avoir que des perles partout. Hop, bon là rien, pareil confiscation, s'approprier. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de trouvailles là. Violent orage, c'est quelle édition ça? Je sais pas. Maître des... Non, c'est quoi? MRD? Ouais, MRD. MDM ou MRD, je sais plus. MRD. Première édition, version française. Mais ça, je reconnais, c'est une carte que je jouais en tournoi. Je vois, il y a les coins qui sont un petit peu abîmés. J'avais dû la récupérer, je pense, pour 3 balles à l'époque. C'est à l'époque où il y a eu une période en 2000... je crois en 2010 où Heavy Storm avait été déban. Donc évidemment il fallait les récupérer, je pense que je l'avais récupéré pour 3 balles. Alors que c'est une MRD première édition version française, elle est quand même assez en bon état. Comme quoi, c'était cool de jouer en tournoi à l'époque. Pour ça, début de la fin, c'est pas une première édition. On a Nobleman of Crossout, Unlimited, Pharaon Servant, mais on voit que c'est, je vois la teinte que c'est en fait une des premières extensions parce que Pharaon Servant Unlimited a été réédité plein de fois, mais je vois à la teinte que c'est une des premières extensions. Et au centering aussi, on voit que le centrage est absolument niqué, complètement à chier, part complètement vers la droite. Bon, c'est une belle carte, elle est pas en Unlimited, mais c'est une belle carte. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore un Seigneur de la Suppression, mais cette fois-ci en version française. SDP encore une fois, pas en première édition, dommage, mais bon c'est quand même une belle carte. Pot d'avarice en ulti, première édition, Elemental Energy,
Ça c'est une carte de tournoi que j'ai joué, que j'ai juste poncé et on voit, elle est complètement niquée là en haut, enfin on voit pas très bien je pense sur la vidéo, mais là elle est absolument niquée. Ça je pense qu'aujourd'hui première édition Pot d'Avarice en ulti, c'est clairement une petite perle. Dommage qu'elle soit absolument niquée, bon elle reste très belle mais elle est niquée, elle vaut rien celle-ci, donc voilà. Faire le malin à jouer avec des cartes en full rareté à l'époque, ça coûte cher maintenant. Il y a de quoi s'en mordre les doigts. Pareil, Monstruo Renacido, je me souviens de cette carte. Première édition, version espagnole. LDD, elle est belle, mais elle est abîmée, je vois. J'ai joué en tournoi, celle-ci, je l'ai niquée. Je pense qu'elle est d'ailleurs, on voit qu'elle a vécu. J'ai joué avec, elle est complètement pliée en fait. Bon, dommage. Ça, c'est une carte qui, pareil, aurait son pesant d'or aujourd'hui. Même si elle est en version espagnole, mais bon, la première édition. Bon, c'est toujours cool de l'avoir, mais je l'ai niqué. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Hop, on avance, il n'y a rien de ouf. Encore un pot d'avarice là, mais c'est pas en ulti, pas en première édition. Scapegoat, absolument éclaté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Book of Life de Pharaonic Guardian, mais pas en première édition, donc bon, un peu dommage. Voilà, il n'y a rien de ouf. On continue. Sky Scorch and Rise, encore une Force of the Breaker, je crois. Première édition. Ça en ulti, ouais, ça doit commencer à coter un peu. Bon, super, même si elle m'a l'air nickel. Ça, c'est le genre de carte, j'en avais récupéré plein quand j'avais acheté les Force of the Breaker, je me souviens. J'en ai plein. Je pense qu'il faudrait que je regarde le prix. Je pense pas que ça coûte très cher, mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est première édition, donc ça peut être en excellent état. Apporter un petit peu, après, on s'en fout, honnêtement, c'est pas des cartes qui ont beaucoup de nostalgie. Enfin, genre de cartes que je vendrais volontiers. Ouais, là, il n'y a rien de spécial. Arche démon, infernité, rien de spécial. Hop. Ici non plus, j'ai pas l'impression, là on est dans la partie super, dans la partie de fond de classeur de merde. Là on a des ultras, là on a tous les esprits de la terre immortelle. Bon, je pense pas que ça va être grand chose en ultra. Encore une fois, en fait, c'est vraiment les raretés max première édition qui commencent à coter un peu aujourd'hui. Là on a Dragon de Foudre en première édition. Enishi, Esprit de Cheyenne. Non, Chancelier de Cheyenne, je confonds avec l'autre. Mais pas en première édition, ouais, là il n'y a rien de spécial. Honnêtement, un petit peu tristounet. Bon, là il n'y a que de la merde. Pas se mentir. Vraiment naze là. Hop, ouais, je crois qu'on arrive en fin de classeur là. Tac, c'est vraiment les cartes qui n'ont absolument aucun intérêt. Les X6, bon, les X6, je pense honnêtement, hormis les X6 Jump, etc., ou les X6 de tournoi que vous pouvez avoir quand vous gagnez des YCS. Je pense pas qu'il y en ait une seule aujourd'hui qui valent vraiment de l'argent, peut-être des conneries. Sauf peut-être Dragon Léviathan en première édition en Ghost, qui n'est pas là. Là on a quoi? Boonzer Photon, je me souviens de cette carte. Dolka évidemment, l'époque d'Inorabbit. Ah, il m'en restait en première édition, Photon Shockwave. Toujours cool. Mais bon, je pense pas qu'elle vaille grand chose. Et dernière page, dernière page. Dernière page, il y a des petites surprises sympas là. Est-ce que c'est ce que je pense? Ouh. On a un Yubel, The Ultimate Nightmare, Secret Rare, première édition, version américaine, Phantom of Darkness. Elle m'a l'air absolument nickel. Ça, si je la fais grader et que j'ai un 10, c'est scandaleux niveau prix, je crois. Absolument scandaleux, c'est à 4 chiffres facile. Clairement, ça je me souviens, j'ai essayé d'en récupérer plein à l'époque parce que c'était un super monnaie d'échange contre les cartes de tournoi. Je crois que ça se vendait à l'époque peut-être 20, non peut-être 30 euros, allez en première édition, 30 euros. Aujourd'hui ça doit se vendre facile 100 fois plus en pièces item, c'est dingue. Et ouais, vous aurez pu avoir un Yubel, Terreur incarné en version américaine en first à l'époque. Pareil, on a un ange de loyauté, première édition, Secret Rare, c'est pas la Ghost. Toujours pareil, quand il y a une rareté au-dessus, forcément la rareté juste en dessous prend un peu un coup, mais elle m'a l'air absolument nickel aussi. Très belle carte. Bon, elle est en version française, c'est pas la version américaine. Hein. Forcément, donc son prix, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est des cartes assez rares pour le coup. Je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient. Donc c'est toujours sympa de l'avoir, je vais clairement la sortir. Et on a un télépathe de ferraille en STBL, bon ça, pas ouf. Enfin bref, on a des belles petites pépites. C'est assez surprenant ce qu'on pouvait trouver à l'époque et ce qui a pris du ballon. Ce qui a clairement enflé depuis là, en termes de rareté. J'en ai un pack, ça Dragon Poussière d'étoiles là, il soit toujours pas dans une pochette, je vais m'en occuper après. Enfin, bref, on a des belles cartes. Bon, je pense que les 3 winners, c'est quand même celle-ci, c'est sûr. Elles sont scandaleuses avec Yubel là, même ouais, Prometheus. Tac tac, Harpy Queen, ouais, c'est solide honnêtement.
Ange de loyauté. Il est où Yubel? Il est là, ouais. Ouais, Yubel. Je pense que c'est clairement celle qui va le plus. C'est vraiment celles sur lesquelles vous auriez pu vous gaver à l'époque si vous aviez eu affaire à moi en termes d'échange. Clairement, celle-là, le jour où j'ai l'occasion de les faire grader chez PSA, je vais les envoyer. Bon, là, de toute façon, ils sont tellement overbookés que ça sert à rien. Et puis si un jour PCA ouvre, ouais, comme c'est des versions américaines, j'irai pas les faire grader chez PCA pour le coup, c'est que je les envoie chez PSA. Mais bon, je suis content de les avoir et clairement c'est des cartes qui ont des très très belles valeurs sur le marché en PSA 10. Donc j'espère que le jour où je les fais grader, il y en a quelques-unes qui sont en thème parce qu'elles ont l'air absolument nickel. Donc c'est toujours cool. Et petit bonus, les decks évidemment, auxquels j'ai pas touché. C'est là qu'on voit à quel point faire des raretés max c'était complètement con. Ça c'est quoi? C'est un deck plante que j'avais à l'époque, 2011 je crois. On a un livre de la lune en TU, c'est quoi TU 7 ça? Faudrait que je vois combien le code celle-ci, bulbe luisant. Trou noir pareil TU, dragon des ruines. Un petit deck plante, bon je pense qu'il a pris cher depuis parce que j'ai dû revendre des cartes dedans. Chercher un peu des perles. Ouais, y a pas grand chose là. Ah, Typhon d'espace mystique, MDM. Comme quoi, vouloir faire de la full rareté, ça n'a aucun sens. Clairement, c'est une putain de carte. Bref. Tac, tac, tac. Oh, Caius en ultimate, TU3. La morflée, je vois qu'elle est abîmée. Ça, c'est clairement, il y a de quoi s'en mordre les doigts en fait. Parce que ça, c'est une carte qui est quand même vraiment rare, je pense. Après avoir, je pense pas qu'elle cote des masses aujourd'hui, elle doit être autour de 40 €. Mais c'est vraiment une belle carte. Bon, là, elle est niquée, c'est dommage. Guide des enfers encore. L'extra deck, ouais, bon. Ah, Gardien Goyo, ouais, pas en première édition, en ulti. Il n'y a pas de première édition là, ouais, dommage. Rien de spécial. Bon, c'est vrai qu'il faut être complètement con de vouloir faire de la full rareté. Et le dernier deck que j'ai joué, avec lequel d'ailleurs j'ai fait un hold-up monstrueux sur mes derniers tournois, parce que je me suis qualifié à l'Europe avec ce deck là, c'était le deck Karakuri, pour les connaisseurs. Un vrai hold-up. Mais bon, à l'époque, on pouvait jouer Naturia Beast qui bloquait tous les decks méta. Bon, en plus c'est un deck, bon il n'y a pas tellement de full rareté. Ah, si quand même. Avertissement divin en première édition. Ultimate. Ah, la morflée, elle est complètement niquée. Enfin, quel dommage, quel dommage. Ça c'est des cartes, voilà, j'ai niqué les raretés à vouloir faire. En fait, je pense que toutes les personnes qui ont fait full rareté à l'époque et qui ont déglingué les cartes en les jouant au tournoi, il y a de quoi s'en mordre les doigts. Pareil, Effect Veiler là en première édition. Ultimate. Bon là, il n'y a rien de spécial. Si, voilà. Quel scandale. Trou noir, c'est quoi en première édition? LDD. Et voilà, on a niqué un trou noir, il est complètement plié, etc. Ça fait mal au cœur quand même, parce que c'est né. Bon, après celui-là était vraiment mal centré, là, vous pouvez le voir. Très très mal centré, mais bon, je l'ai bousillé, hein. Clairement, je l'ai bousillé. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, et puis après, bon, les Stradec. Bon, les Stradec de l'époque, putain, il y a une pochette qui est éclatée là. Ouais, il y a des Karakuri. Bon, après, c'est des synchros. Bon, les synchros, ça vaut rien. Ok, voilà. Bah voilà ce que vous aurez pu trouver dans mon classeur en 2015, dans mes decks aussi. Et bah, ça vous donne un petit peu aussi un peu de recul de voir à quel point le marché a évolué. Aujourd'hui, quand on voit ça, bah, ça paraît juste complètement délirant, parce qu'évidemment que ces cartes-là n'ont rien à faire dans un classeur, mais elles doivent rester bien au chaud dans des collections, elles doivent être gradées. Ce que je vais évidemment faire dès que PSA ouvre. Et donc c'est intéressant de voir l'évolution du marché. Puis je voulais partager ça avec vous, vous montrer un petit peu aussi à quel point en fait à l'époque on n'avait pas conscience de ce qui allait se passer sur ce marché des cartes Yu-Gi-Oh! Et que bah, ceux qui ont un petit peu fait des collections à l'époque sont aujourd'hui bah, voilà, à la tête d'une petite fortune en fait. Voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'encore une fois elle vous donnera envie d'aller rechercher dans vos tiroirs et dans vos anciens classeurs à la recherche de petites perles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker vos trouvailles. Abonnez-vous à la chaîne aussi, ça participe à son bon développement. Rejoignez le Discord pour partager encore une fois bah, tout ce qui tient des cartes Yu-Gi-Oh! Que ce soit les collections, les achats, partagez vos collections, etc. Et bah, quant à moi, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!